La crise en Afghanistan continue de dominer les nouvelles internationales et s'invite aussi dans la campagne électorale au Canada. On a tous vu ces images tragiques des Afghans qui fuient les talibans en tentant de s'accrocher aux avions américains qui décollent de l'aéroport de Kaboul. Évidemment, ça marque les esprits. Alors, pour tenter de mieux comprendre ce dossier-là, je retrouve Jaber Fatali, qui est professeur à l'Université d'Ottawa et spécialiste de l'Afghanistan, et Guy Saint-Jacques, que les téléspectateurs de CEPAC connaissent bien, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Alors, bonsoir à vous deux. Merci d'être avec nous. Jaber Fatali, je vais commencer avec vous sur la situation générale d'abord en Afghanistan. Je le disais, c'est très tragique. Tout le monde a été surpris par l'ampleur, mais surtout par la vitesse à laquelle tout ça s'est déroulé. Comment expliquer que la situation se soit détériorée aussi rapidement? Il y a deux choses à savoir. Tout d'abord, c'est que nous pensons que la situation est devenue chaotique pendant les dernières heures ou les 2 derniers jours. Alors que si on suit l'histoire de ce conflit, on sait bien que les talibans ont regagné le terrain depuis 2011. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que les Américains ont amorcé des négociations secrètes avec les talibans. Et ces négociations sont devenues publiques depuis l'année passée avec l'accord de Doha au Qatar. Donc il y a tout d'abord un regain territorial, des gains territoriaux qui ont été faits par les talibans et qui n'ont pas été publicisés. Les talibans étaient sur les portes de Kaboul depuis quelques semaines, mais ce qui a favorisé cette progression rapide, c'est que l'armée afghane a lâché ses postes, donc ils ont abandonné leurs postes et les talibans d'un coup se retrouvaient dans une porte ouverte et ils n'ont rien fait que faire la marche sur Kaboul. Donc si on suit le cheminement du conflit, de la situation des derniers mois notamment, on sait bien que les talibans vont reconquérir Kaboul et cela faisait partie de l'accord avec les États-Unis. Ouais. Mais comme je viens de le dire, c'est l'armée qui a lâché ses postes et a fait avancer les talibans rapidement. Oui, les talibans qui n'ont pas rencontré beaucoup de résistance. Guy Saint-Jacques, maintenant, je me tourne vers vous parce que le Canada serait actuellement à pied d'œuvre pour évacuer des Afghans qui ont collaboré donc avec l'armée canadienne au moment de l'intervention du Canada en Afghanistan. Vous êtes un ancien ambassadeur. Je vous demanderais jusqu'à quel point c'est une opération difficile d'évacuer les Afghans qui sont toujours sur place et qui ont été des alliés donc, du Canada. Bien, je pense que ça va être une opération quasiment impossible parce que pour pouvoir évacuer beaucoup de gens, il faut avoir du personnel sur place. Or, la majorité du personnel de l'ambassade a été rapatrié. Et il faut aussi un minimum de sécurité. Or, on sait que la présence étrangère, entre autres la présence militaire américaine, va se terminer le 31 août, ce qui veut dire qu'il faut utiliser ce temps-là au maximum pour essayer d'identifier des Afghans, d'une part ceux qui ont aidé le Canada lorsqu'il avait sa présence militaire dans ce pays, mais aussi commencer à identifier les 20 000 réfugiés qui pourraient venir au Canada. Mais moi, je pense qu'on était au tout début du processus. Ça prendrait beaucoup plus de temps. Et puis là, il va falloir maximiser l'effort en demandant l'aide des Américains pour pouvoir utiliser leur vol, s'assurer que l'aéroport est sécuritaire pour que les avions militaires canadiens puissent sortir des gens. Ouais. Mais ça s'avère une tâche extrêmement complexe. Bon, justement, parce que la crise en Afghanistan, c'est un enjeu en ce début de campagne électorale. Les conservateurs reprochent à Justin Trudeau d'avoir trop attendu avant d'agir dans ce dossier-là, dans le dossier afghan. Jaber, est-ce que le Canada en a fait assez pour évacuer les Afghans qui tentent d'échapper aux talibans? Non, je ne le pense pas. C'est une réalité. C'est que, paradoxalement, nous étions impliqués dans ce conflit depuis 20 ans. Et lorsque l'heure de départ est arrivée, les Américains ne nous ont pas trop consultés. Et d'un coup, notre Premier ministre et notre gouvernement se retrouvent dans une situation un peu bizarre. C'est-à-dire, d'un coup, il faut rapatrier tout le contingent diplomatique canadien. Et aussi, on a décidé
décidé d'accepter 20 000 réfugiés. Et votre invité a totalement raison. Il a dit que c'est l'opération pour faire venir 20 000 réfugiés au Canada dans un laps de temps aussi court, aussi étroit, c'est quasiment impossible. Là, il y a tout un processus pour faire ramener ces gens au Canada. Donc, le Canada, je pense, s'il y a une faute là, de gestion, c'est que le Canada n'a jamais pensé une politique étrangère indépendante sur le dossier afghan. Et peut-être ce n'est pas seulement sur le dossier afghan, mais sur d'autres dossiers, on ne fait que suivre la politique étrangère américaine. Et c'est là où le bas blesse. Et je pense que c'est sur ça que le gouvernement de Trudeau va être attaqué, parce qu'il n'a pas réellement une politique et un regard, une vision canadienne sur la question afghane. Guy Saint-Jacques, c'est rare que les dossiers internationaux, en fait, monopolisent les campagnes électorales au pays, mais quand même, encore aujourd'hui, Justin Trudeau a été interpellé sur le dossier afghan. Il affirme que le Canada ne reconnaîtrait pas, en fait, un gouvernement taliban. Est-ce que dans cette campagne électorale-ci, vous pensez, les dossiers internationaux, et là, je pense aussi à un dossier que vous connaissez particulièrement bien, celui des deux Michael et la relation du Canada avec la Chine, ça pourrait avoir un impact plus important que d'habitude dans la campagne? Bien, je pense que oui, parce qu'en fait, on paye le prix d'un laxisme. Là, il y a eu presque un vide en ce qui concerne la présence du Canada sur la scène internationale. Dans le cas de la Chine, on a besoin d'une révision complète de notre stratégie d'engagement avec ce pays. Puis aussi, il faut noter que la Chine reste très active avec l'Afghanistan. Ils avaient eu des rencontres à Tianjin au mois de juillet. Ils ont laissé leur ambassade ouverte à Kaboul. Et d'un côté, ils avaient bénéficié de la présence américaine pour assurer une certaine sécurité, parce qu'ils avaient beaucoup d'inquiétudes pour qu'il y ait des terroristes qui aillent dans la région du Xinjiang, parce que ça connecte avec l'Afghanistan. Et là, maintenant, ils vont vouloir clairement essayer de s'amadouer les talibans en offrant des investissements et en essayant d'empêcher qu'il y ait des terroristes. Mais ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que les talibans, ce sont des musulmans fondamentalistes, et ils doivent savoir très bien qu'il y a un génocide qui est en cours actuellement avec leurs frères musulmans ouïghours au Xinjiang. Oui, en étant tout début, en fait, de cette campagne électorale, on verra évidemment l'évolution de ces dossiers, de quelle façon ça va s'inviter et continuer dans la campagne électorale. Alors, Jaber Fatali, qui est spécialiste de l'Afghanistan, et Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur canadien en Chine, on aura certainement l'occasion de s'en reparler. Je vous remercie beaucoup pour vos lumières. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.